monde. Aujourd'hui, le fin mot c'est « Et si on parlait boulot ?» Et oui, aujourd'hui on va travailler sur la thématique de notre travail, de notre boulot, de notre travail quotidien. Et ce mois-ci, donc, vous allez devoir choisir une carte du travail. Travailler sur le mois de juin. Alors, choisissez une carte donc de 1 à 4. Et voilà. Donc je vous laisse choisir la carte qui vous appelle, hein, celle que vous ressentez. Faites pause si vous n'avez pas encore choisi. Moi, j'attaque tout de suite par la carte numéro 1. Et on va parler de communication. Communiquer est essentiel pour avancer sereinement. L'échange dans le respect et la bienveillance permet de dialoguer à cœur ouvert et d'exprimer sa vérité. Exprimez-vous avec fermeté afin de bien vous repositionner, mais restez dans une tonalité douce. L'agressivité vous desservirait. Les fées aiment dialoguer, échanger, partager. Elles vous envoient de la poussière magique pour vous aider à dire ce que vous ressentez profondément. Que ce soit pour exprimer de l'agacement, de la passion ou de la gratitude, il est important de dire votre vérité, mais attendez-vous à entendre quelques grincements de dents. Donc ici on parle en mots-clés de méfiance, de désaccord, de fiabilité, de mesquinerie, d'amour, du travail, amélioration et paix. Donc ici, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, bon, on vous conseille tout simplement dans votre travail de communiquer, de parler avec les gens, d'échanger, de dire ce que vous pensez, même si vous n'êtes pas en accord, de dire ce que vous avez à dire, tout en restant dans la bienveillance, hein, dans un ton serein. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, ici on nous parle de changement de cap. Peut-être que vous avez envie de faire autre chose. Serait-il le moment de vous réorienter et d'écouter votre petite voix intérieure? Il est probable que vous arriviez à un carrefour et l'univers vous demande de choisir la voie du cœur plutôt que celle du mental. Il se peut qu'un événement vienne perturber votre quotidien et que cette épreuve soit un présent pour changer de direction professionnelle. Sortir de sa zone de confort fait partie du quotidien des fées. Elles osent et elles vivent pleinement l'instant présent. Et elles n'ont aucun regret et savent que prendre une nouvelle direction peut être déstabilisant tout autant qu'excitant. Si pour certains cela signifie être en échec, pour elles c'est un enseignement. Elles l'envisagent pour recréer une harmonisation de leur bien-être global. Donc ici on nous parle en mots-clés de peur, de doute, de libération, d'osmose, de réorganisation, d'épanouissement. En gros, on vous dit que si vous avez des envies de changement de cap, étudiez la situation. Et puis peut-être que le fait de changer de cap est une bonne chose pour vous. Si c'est votre intention aussi, la vie fait qu'on vous met un peu le pied à l'étrier sans que vous le vouliez vraiment. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on nous parle ici de prudence, d'être prudente. C'est un message fort qui vous préconise d'être vigilante et prudente quant à vos prises de décision. Ne confiez pas vos projets à des tiers sans avoir entièrement confiance en eux. Par ailleurs, il se peut qu'une personne de votre entourage soit jalouse de vous et vous envoie consciemment ou inconsciemment des égrégores négatifs. Prenez également le temps de vérifier tout ce que vous devez faire, administrativement ou juridiquement. Sur votre lieu de travail, restez discrète. Il se peut qu'on vous annonce une contrariété. Cette période passera, mais renforcez votre aura et votre taux vibratoire afin de rayonner de tout votre être. La méditation est une bonne alimentation. La prière et le yoga aussi sont de précieux alliés pour retrouver un bon équilibre. Les fées vous enveloppent de leur amour et vous
saupoudre de leur poussière scintillante pour élever votre taux vibratoire et renforcer votre immunité énergétique. L'harmonisation de vos chakras. Vous pouvez demander à vos guides de vous protéger. Les fées savent que la peur abaisse votre taux énergétique. Alors, n'ayez crainte en vous connectant sur la fréquence de l'amour inconditionnel. Vos mots-clés seront angoisse, manipulation, protection, guidance, énergie, vitalité, bien-être. Donc on vous dit que dans votre travail, soyez prudent, soyez méfiant, ne faites pas confiance à tout le monde aveuglément. Surtout si vous avez des projets que vous voulez encore garder un petit peu secret pendant quelques temps, ne vous fiez pas à tout le monde. Et pour la dernière carte, ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on parle pour la 4, entreprendre. Alors ici, on parle de que vous êtes sur la bonne voie. Si vous écoutez votre cœur et que vous faites confiance, vous pouvez oser. Entreprendre, c'est excitant. C'est aussi un défi envers soi et envers la vie. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour obtenir tous les conseils nécessaires à la création d'entreprise si vous désirez vous installer à votre compte. Entreprendre est une responsabilité qui peut avoir des impacts juridiques et économiques. Il est essentiel de se tenir informé des obligations légales et administratives d'un tel projet. Si vous désirez proposer de nouvelles idées à votre employeur, à votre partenaire ou à votre associé, les énergies sont favorisées. Restez déterminé. Les fées imaginent que si cette carte est sortie dans votre oracle, c'est que vous êtes prêt à vivre de nouvelles aventures et à entreprendre un projet qui vous tient à cœur. Elles sont avec vous et vous soutiennent, mais elles restent toujours prudentes avant de matérialiser un événement. Elles anticipent et s'informent de toutes les démarches inhérentes à ce qu'elles souhaitent créer. Ici, on vous parle donc d'un mot-clé d'éclairage, d'énergie, de force, de retard, de dépassement de soi, de bonheur, de détermination. Donc, si vous avez l'intention de vous lancer dans un projet, on vous dit que c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller, vous pouvez le faire. Par contre, pensez à bien border votre projet, voilà, de bien le ficeler avant de vous lancer. Voilà, nous avons travaillé ce mois-ci sur l'énergie du travail. Écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.